Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de dynamique des structures à destination des étudiants de 5e année du département mécanique et système de Polytech Tours. Alors ce cours va se diviser en deux grands chapitres. Donc le premier traitera de ce que l'on appelle des systèmes discrets, c'est-à-dire qu'on va chercher à modéliser les systèmes mécaniques avec des éléments relativement simples. Et le deuxième chapitre va s'intéresser à la vibration des milieux continus, mais uniquement pour des géométries relativement simples, à savoir les poutres. Alors voici le sommaire que l'on va suivre. Donc tout d'abord une brève introduction. Et ensuite, dans le cas donc du chapitre 1 des systèmes discrets, on va tout d'abord s'intéresser aux systèmes discrets qui ont un seul degré de liberté, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a un seul solide indéformable. Donc on va évidemment voir la mise en équation de la vibration de ce système mécanique, et puis on va s'intéresser à des cas particuliers qui sont décrits ici. Alors ensuite, on va un petit peu complexifier la chose, puisqu'on va s'intéresser au cas où on a des systèmes discrets qui ont n degrés de liberté, donc plusieurs solides indéformables, et donc on va s'intéresser aux items qui sont listés ici. Donc le cas de vibration libre non amortie, qui est assez simple, et puis en fait on verra ensuite l'analyse modale, et puis pour finir le système le plus complexe, donc le cas où on a l'amortissement qui vient en plus dans ce système. Alors tout d'abord une introduction dans le cas de la dynamique des structures des systèmes discrets. On est bien dans le cas des systèmes discrets, hein. Quel est le but? Évidemment, c'est d'étudier le comportement dynamique des systèmes mécaniques, et pour ce faire on a recours à des modèles simplifiés, puisqu'on va considérer que les systèmes mécaniques sont exclusivement constitués de solides indéformables avec une certaine masse, de ressorts et d'amortisseurs. Et dans ce cas, on parle de système masse-ressort-amortisseur, c'est le langage courant utilisé. Alors, un exemple très simple, par exemple pour étudier le comportement d'un véhicule à deux roues, hein. Donc vous voyez que j'ai modélisé par un formidable dessin, ou imaginez ici une belle mobilette ou une moto. Voilà. Donc on a la masse du système qui est représentée ici par le rectangle, et puis qui est reliée au sol par des roues via des ressorts et des amortisseurs, comme ça se fait sur tout véhicule courant. Donc voilà, alors effectivement la modélisation est quand même radicale, mais on peut donc du coup mettre cela en équation et trouver le mouvement qui régit ce système mécanique. Alors, on va montrer que l'équation donc qui gère ce mouvement en fait est une équation différentielle qui va être linéaire et d'ordre 2. Où on a différentes grandeurs que je vous ai écrites sur l'équation qui est ci-dessous. Alors vous reconnaissez évidemment des lettres qui vont vous rappeler quelque chose. Donc M va caractériser la masse de notre système mécanique, K la raideur du système, C la matrice d'amortissement. Et ici on a U que l'on appelle les vecteurs de degré de liberté qui, dans notre cas, ici, sont les déplacements. Et F représente en fait les forces extérieures qui agissent sur notre système mécanique. Voilà la relation avec l'environnement extérieur, si vous préférez. Alors, donc, on va s'intéresser au cas à 1 degré de liberté. Alors, vous allez voir que cette partie, alors de mon point de vue, est relativement simple, puisque ce sont des choses que vous avez déjà étudiées par ailleurs au cours de votre scolarité. Voilà, donc on va s'intéresser à ce cas précisément. Alors, on va voir la mise en équation. Alors, on va s'intéresser à un cas relativement simple que j'ai schématisé ci-dessous. Donc, une masse qui est reliée à un mur fixe à l'aide d'un ressort de raideur K, d'un amortisseur d'amortissement C. On a la masse M du véhicule et puis on applique une force extérieure à celui-ci. Alors, je précise qu'on néglige les forces de frottement dues aux roues, d'accord? Donc, en fait, les seules forces qui vont agir sur ici notre solide indéformable de masse M sont la force appliquée évidemment à cette masse, puis les forces dues au ressort et à l'amortisseur. Donc voilà, donc on va mettre en équation ce système mécanique de 3 façons différentes pour bien asseoir les idées, et on voit ça dans la vidéo suivante. Voilà.